Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui donne souvent des sueurs froides aux collégiens, les fractions. Mais ne partez pas en courant. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous y verrez beaucoup plus clair. Pour ça, je vous ai préparé une petite énigme. Très simple en apparence, mais qui cache un concept fondamental des maths. Allez, c'est parti. Imaginez un délicieux gâteau au chocolat qui sort du four. Notre ami Paul, très gourmand, arrive et en mange un tiers. Un peu plus tard, il a encore un petit creux et il décide de manger un sixième de ce même gâteau. La question toute simple est la suivante. Quelle fraction du gâteau Paul a-t-il mangé au total? Alors, je vous vois venir. La tentation est grande d'additionner 1 plus 1 et 3 plus 6. Mais attention, c'est le piège classique. Si on faisait ça, on obtiendrait 2 neuvièmes, ce qui n'a absolument aucun sens. Pourquoi? Pour bien comprendre, il faut visualiser ce que sont ces fractions. Quand Paul mange un tiers du gâteau, ça veut dire qu'on a coupé le gâteau en 3 grosses parts égales, et il en a pris une. Imaginez ces 3 belles parts. Maintenant, quand il mange un sixième, c'est comme si on avait pris le gâteau et qu'on l'avait coupé en 6 parts plus petites, et il en a pris une de ces petites parts. Vous voyez le problème? Une part d'un tiers est beaucoup plus grande qu'une part d'un sixième. On ne peut pas additionner des choses qui n'ont pas la même taille. C'est comme essayer d'additionner des pommes et des bananes sans les nommer. Ça ne marche pas. Alors, comment on fait? La clé, c'est de trouver un langage commun, un découpage commun pour notre gâteau. On doit découper notre gâteau, de manière à pouvoir exprimer à la fois un tiers et un sixième avec des parts de même taille. C'est ce qu'on appelle en mathématiques mettre les fractions au même dénominateur. Le dénominateur, c'est le chiffre du bas, celui qui nous dit en combien de parts on a coupé notre gâteau. Ici, on a des tiers et des sixièmes. Comment peut-on transformer nos tiers en sixièmes? C'est assez simple, regardez. Si on prend notre part d'un tiers et qu'on la coupe en deux, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 parts plus petites. Et si on fait ça pour chacune des 3 grosses parts du début, on se retrouve avec un gâteau coupé en 6 parts au total. Donc, une part d'un tiers, c'est exactement la même chose que 2 parts d'un sixième. Et voilà, on a trouvé notre équivalence. Un tiers est égal à 2 sixièmes. Maintenant que tout est exprimé en sixième, notre calcul devient un jeu d'enfant. Au début, Paul a mangé un tiers du gâteau, ce qui correspond à 2 sixièmes. Ensuite, il a mangé un autre sixième. On peut maintenant additionner ces parts puisqu'elles ont toutes la même taille. On a donc 2 sixièmes plus 1 sixième. Ça nous fait un total de 3 sixièmes. Paul a donc mangé 3 sixièmes du gâteau. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Oui, mais on peut faire encore mieux. Regardez bien cette fraction, 3 sixièmes. Si on regarde notre gâteau coupé en 6, on voit que 3 parts, ça représente exactement la moitié du gâteau. En mathématiques, on dit qu'on simplifie la fraction. 3 est la moitié de 6, donc 3 sixièmes, c'est la même chose qu'un demi. La réponse finale est donc que Paul a mangé la moitié du gâteau. Cette petite énigme nous a permis de découvrir la règle d'or des fractions. Pour pouvoir les additionner ou les soustraire, elles doivent absolument avoir le même dénominateur. Il faut toujours s'assurer qu'on parle de parts de la même taille. Une fois que vous avez compris et intégré cette idée, croyez-moi, tout le chapitre sur les fractions devient beaucoup plus simple. C'est la clé qui déverrouille tout le reste. Voilà, j'espère que cette explication visuelle vous a aidé à mieux comprendre ce concept. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sous la vidéo, ça aide énormément la chaîne à se développer. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allez, à demain!